En pleine campagne, entre forêt et vignobles, une ancienne maison, transformée en centre éducatif renforcé. À l'intérieur, vivent 6 jeunes, âgés de 13 à 17 ans, venus de toute la France. Vol, trafic de drogue, tous ont commis des délits graves et sont placés ici sur décision d'un juge. C'est pas une bonne vie pour quelqu'un de 17 ans. Un lieu de rupture pour les jeunes, encadré par des éducateurs qui font régner discipline et respect. Ça m'a fait réfléchir beaucoup sur mon avenir, ici. « 6h45, le centre se réveille. Salut gros. Tu te réveilles, c'est l'heure. Tu te réveilles? Vas-y, 17h. Salut. J'étais gros. 17h. Pas de grasse matin. Pas de grasse mat la semaine, le week-end il se lève jusqu'à 10h. Mais sinon 6h45 en semaine. Bah, ça permet de prendre un rythme, mais après faut le prendre quoi. Là je l'ai pas du tout. Moi pour moi là je dormirai encore beaucoup. Ces jeunes vont rester ici 4 mois et demi. Arrivés sans repère, loin des bancs de l'école, les journées se suivent et se ressemblent. Et y a pas forcément de trucs à faire. Alors c'est un peu, je sais pas, on va jouer au ping-pong. Après on revient là, on se pose, on discute. Je fais des trucs et la juge elle m'a décidé de me mettre ici. Je fais des bêtises. Mais après le but c'est, je sais pas. Bon là j'ai pas trop capté le but. À part me faire chier, faut. C'est comme une punition, tu vois, je vois le délire, genre comme la prison, mais. Ce matin, réunion entre les éducateurs. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Lucas est le premier à prendre la parole pour raconter son week-end. Il était en bas dans les toilettes, les nouveaux toilettes là-bas, et il sort, et les yeux comme ça, et puis ça sentait le shit dans toutes les toilettes. Donc on l'a remis en individuel, non c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai dû contrer moi dans le week-end. Drogue, violence, à chaque instant, la situation peut vite dégénérer. Et lui, il avait la main dans la poche. Et ce sont les autres jeunes qui ont vu. Ils ont dit, mais pourquoi t'as un couteau dans la poche? Et je l'ai mis des côtés, j'ai récupéré le couteau. Alors imagine si en ce moment-là, on n'était pas présent et qu'il réellement il allait se battre. Est-ce qu'il allait sortir le couteau pour le planter? Moi, c'est ça, tu vois, la crainte doit être à ce niveau-là. On monte en chambre avec les autres jeunes, et on l'a surpris en train de sniffer son tertian. Donc encore une fois, donc, soit il en a, du tertian, soit au moment de le prendre, il fait semblant de l'avaler, puis après il le remet dans sa chambre. Dans le bureau, pour sa prise de médicaments, son traitement, il faut que l'éducateur s'assure qu'il le prenne bien. Les jeunes se retrouvent une fois par semaine face aux éducateurs pour vider leur sac. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire et qu'est-ce que vous pouvez nous faire remonter sur la dynamique de groupe, comment ça se passe en ce moment au CER? C'est pas bien bavard aujourd'hui. Sur certaines situations, vous êtes en difficulté, mais c'est vous qui vous mettez en difficulté. Par rapport à l'ambiance. Entre vous, par rapport au stup, vous vous mettez en difficulté. Et à un moment donné, quand ça monte en pression, là je te regarde. Trouver une autre solution que de jeter des choses, de dégrader. Comment? Il n'y a pas tellement qu'à jeter. Non. Parce que c'est répétitif. On est éducateur, mais on est humain, on vient avec nos fatigues, mais on est juste avec vous. On vous considère, on vous respecte. C'est dur, un jeune qui
qui a connu qu'une vie où il faisait ce qu'il voulait, où il n'y avait pas trop de règles autour du domicile familial. Et du jour au lendemain, où un éducateur lui dit tu es en rupture pendant 1 mois, c'est-à-dire qu'on va te couper de ces activités de consommation, de la télé, du téléphone, c'est pas évident. Hein. Il t'a dit oui, je te Des regarde. adolescents au caractère imprévisible. Il t'a dit oui, je te Et regarde. face à eux, Et si tu des veux- éducateurs qui tentent de les sauver. Dans le centre, le ton monte entre Agathe et Florian. T'as dit oui, je te regarde. Il était en face de toi, oui, tu en as fait des dégradations. T'es pas le seul, mais t'en as fait. T'en as fait beaucoup. Quasiment à chaque fois qu'il y en a eu, t'étais dedans. Ok. Voilà. Voilà, bon. Alors arrête, reste dans ton coin, dans ce cas-là. Pardon ? Tu vois, ça c'est typiquement l'irrespect de niveau passé. Des fois, on peut être confronté à des choses qui sont un peu marquantes. Mais ça fait partie du métier. On se soutient beaucoup en équipe, on est les uns derrière les autres et on avance ensemble. Il est tard, je sais maman, mais ce soir je rentre pas. Je les sens pas sous la luna avec ma télé de Jagda. Florian a 17 ans. Il est placé dans ce centre début août, suite à un vol de voiture. J'ai pris 1 an de placement judiciaire en foyer. Sauf qu'au foyer, j'ai fait beaucoup de fugues pour aller en soirée, pour sortir avec mes potes le soir. Et le foyer, ils ont fait des notes à la juge que la juge a décidé de m'envoyer en CER. Dans sa chambre, il écrit des textes de rap, un exutoire pour l'adolescent. Surtout basé sur ma mère, parce que c'est une source d'inspiration et toujours je parle d'elle. C'est le truc que j'arrive mieux à dire. Enfance compliquée, on voit nos vies en bas des blocs. Caillasser les porcs et arrêter l'école. T'as fait pleurer ta mère, pour moi t'es pas un homme. Déjà ça me fait du bien le soir. Et de deux, je trouve ça rend mieux au niveau de mes textes, ça le ressent que c'est parler avec le cœur quoi. Vas-y, marque-le le but. Oh, marque-le. Pendant 4 mois et demi, il va réapprendre à vivre ici, en compagnie d'autres jeunes. Ça, c'est bien joué. C'est bizarre de séparer de ses proches. Parce que t'as l'habitude de vivre avec eux, quoi. Attends, on finit la partie. On finit la partie, wesh. Vas-y. Loin de leur famille, le quotidien peut parfois devenir difficile. À chaque instant de leur vie au centre, ils sont encadrés, accompagnés par une maîtresse de maison et 10 éducateurs. Les premières semaines, ils sont en totale rupture avec leur milieu d'origine, avant de s'ouvrir peu à peu sur le monde extérieur. Une fois par semaine, le groupe se rend dans une compagnie de théâtre à Dijon. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Aujourd'hui, c'est atelier sur l'identité de genre. L'intérêt, c'est plus de vous faire réfléchir sur quels sont les codes en fait, qui vous font dire que c'est un homme ou c'est une femme. C'est pas un homme alors. Écrit homme. Bah oui. Oui. Ah non, c'est pas un Là, homme. se sent homme, genre dire chelou. C'est supprimé le dessin, wesh. Lui aussi, ça doit être un gay. C'est chaud à voir comment, en gros, on peut le reconnaître si c'est, par exemple, des PD ou des hommes ou des femmes ou je sais pas. Et ça, tu connaissais ça un peu avant ou pas du tout? Non, je suis pas trop dans ça, moi. On s'est rendu compte qu'il y avait des grosses carences en termes de connaissances, avec des termes vraiment très déplacés. La principale chose qu'on a cherché, c'était une ouverture d'esprit. Il ne faut pas oublier que voilà, on se rend compte qu'on heurte certaines représentations chez eux. À la fin de la séance, les jeunes montent sur scène pour réaliser un clip de rap. C'est vraiment important de partir de leur univers à eux et pas vouloir leur imposer le mien, ce qui n'aurait aucun intérêt. Ils sont réceptifs à ce qu'on leur propose, au contraire, je pense. Ils ont encore plus envie que d'autres jeunes même. Non, mais je ferai un gun. Un gun. C'est un pension de loisir en fait. Non, pas du tout. Là, c'est différent, c'est que des petits moments dans la semaine. C'est ça parce qu'on a que ça comme activité, vous voyez. Mais du coup, on essaye de le prendre au mieux, quoi. Je vais remonter dans ma cellule, on se dira pas à tout à l'heure. On va rentrer chacun de son côté, encore une fois c'est nul, on se dira pas à tout à l'heure.
loin de leur famille, de leur ancienne vie. Dans le centre, les jeunes n'échappent pourtant pas à la justice. Corentin a 29 ans. Après 6 ans à la protection de l'enfance, il a rejoint le centre il y a 1 an. Je pense qu'un éduc, quand il se lève le matin, il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à telle ou telle personne. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter toi, ces jeunes en fait? Des valeurs, un vécu, des principes, des bases éducatives en fait. Dans éducateur et éduquer, je pense que c'est la base de notre travail. Tu as bien dormi? J'avais un ancien professeur qui me disait notre rêve, c'est que notre métier, il n'existe plus. On est les seuls pour militer que notre travail n'existe plus. C'est-à-dire que la société sera bien et qu'il n'y a plus besoin de nous. Mais je suis un peu là-dedans. Ça veut dire que je ne suis jamais forcément content. Parce qu'en plus, en 4 mois et demi, je ne vois pas l'évolution vraiment du travail. On en voit une, évidemment, mais sur un laps de temps très court. Tout ça? Je vais bosser avec la patte patrouille. Ah! Bisous, mon chéri. Voilà, on a sa petite journée en tête, on sait quel jeune on a envie de reprendre sur telle ou telle thématique qui s'est passée peut-être dans le passé. Après, il y a tous les événements qu'on n'a pas, qu'on va découvrir en arrivant au CER. Mais comment on se sent? On se sent bien, encore une fois. À son arrivée, les jeunes sont déjà debout. Yann, ça va? Comment ça va? Toi, ça va la forme? Ben et toi? Bonjour. Ça va? Et toi? Ouais. Jojo, la malice. Ça toi? C'est tout beau? Tu t'es rasé toi? Déjà, je suis pas ton frère. Et puis, si, t'es de service, tu fais la table, c'est tout. On va te donner un petit coup de main, mais tu fais la table. Au centre, chaque jeune est responsable de l'entretien des chambres et des parties communes. Ryan, lui, fait sa valise. Mis en cause dans plusieurs délits. Stupéfiant, conduite sans permis. Il a rendez-vous avec la justice. Parce qu'ils m'ont dit, quand je fais un jugement, je dois prendre toutes mes affaires. Si jamais si la juge ou mon juge, elle me dit que tu vas autre part. Le juge peut l'envoyer dans un centre éducatif fermé ou alors directement en prison pour mineurs. Une petite boule au ventre. C'est-à-dire? Tu peux le stress, hein. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qu'elle va dire. Et toi, t'as pas envie de partir d'ici? Non. Moi, je vais former 4 mois et rentrer chez moi. Mais, vas-y, tu vois. Vas-y, mon gros. Le gros du gros. Vas-y, tu vois. Vas-y, tu vois. L'objectif principal déjà, c'est d'être toi-même, dans le sens où c'est pas du théâtre, on n'est pas là pour que ce soit, il faut être intègre. Ça veut dire, monsieur, ça, oui, c'est moi qui l'ai fait, d'accord, j'ai reconnu. Aujourd'hui, je suis dans une autre démarche, une autre dynamique. Ce qui est important, c'est que tu prennes conscience, il faut que ce soit les dernières affaires. Tu vois, te dire, là, aujourd'hui, le circuit pénal, j'en ai marre. La justice pour rendre des comptes et le sport comme moyen de reconstruction. Une fois par semaine, les 6 jeunes ont rendez-vous avec Brahim. Travailler au quotidien les valeurs du sport, l'échange, le partage, le dépassement de soi, c'est que des choses qui nous permettent à nous de progresser, d'évoluer. Donc à chacun, et évoluer, c'est justement être meilleur. L'occasion pour les jeunes de se dépenser, mais aussi apprendre à se canaliser. Poum, poum, ouais. Poum. C'est quoi que t'as envie d'évacuer? La haine. Toute la haine.
Quand tu frappes dans le sac. La haine de qui? De quoi? Ma haine, amour. C'est ça. Des jeunes qui se sont perdus en chemin, mais gardent encore espoir de retrouver un jour leur place dans la société. Il est 22 h. Tu vas où? Tu profites, toi, t'es comme le chat là, va au lit. Difficile de se coucher si tôt lorsqu'on est habitué chez soi à veiller toute la nuit. Ouais, j'ai fait une cadence bas, wesh. C'est de la règle là. Aujourd'hui, ils ne sont pas trop dépensés, on va dire. Ils ne sont pas trop dépensés. Ils n'ont pas fait beaucoup de sport en général. Non, quand ils font du sport, ils sont plus claqués. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu. Il y a eu des grosses réunions. Donc... Vas-y, assieds-toi, s'il te plaît. Échec scolaire, addiction, rupture familiale. Ces jeunes sont accompagnés au quotidien par Julie, la psychologue. Je t'ai vu pas bien ce matin et je m'inquiète un petit peu quand même pour toi. Et je me demande ce qui se passe et est-ce que tu veux en discuter? Est-ce que... voilà. Moi, je pourrais en discuter. Dylan, 14 ans, est le plus jeune du groupe. Je peux comprendre que ce soit difficile de parler. Ici, dans un cadre comme ça, c'est quand même le cadre de la justice, c'est pas facile pour toi. T'en as beaucoup sur le cœur? Beaucoup. Ouais, c'est jamais facile d'être sévère. Pourquoi c'est jamais facile? Parce qu'on est enfermé. Puis on voit plus nos proches. Ça fait mal au cœur. Pourquoi? Bah, parce que c'est mes proches, quoi. Genre, j'ai l'habitude de vivre avec eux. Et là, il te manque? Bah oui, tous les jours. Mais tu sais pourquoi t'es là? Bah oui. Parce que j'ai fait des erreurs. Le séjour ne dure que 4 mois et demi. Insuffisant pour reconstruire toute une vie. La priorité, redonner un nouveau cadre de vie aux jeunes. Pas de téléphone portable, des déplacements sous surveillance, et les cigarettes sont comptées. Pause club? Ouais. 6 par jour, sur autorisation des parents. Ma consommation, je sais qu'en sortant, je vais pas la réduire. Tu vois, ça va faire comme avant. Je sais pas... Juste ici, c'est obligatoire, donc du coup, on peut pas faire autrement. Mais en sortant, c'est différent. Se reprendre en main pour mieux avancer. Ici, les jeunes préparent leur vie d'après. Construire leur projet professionnel. Ouais, je sais, on veut tous dormir, hein. C'est ça la vie aussi. Prends une heure, et après on fait une petite pause cigarette. 2 fois par semaine, il participe à des chantiers éducatifs. Ryan est finalement de retour. Le juge lui donne une dernière chance. Et alors, t'as dit quoi? Ton juge là? Ouais, il m'a mis un avertissement. Quel point quoi? 1 an de mesure éducative. Ah bon? C'était chaud un petit peu. Bah, j'allais failli passer, on va dire. J'allais failli plus revenir. Mais tranquille, hein. Je te presse pas. Ce qui l'intéresse à un juge, c'est savoir comment le réinsérer dans la société. Si on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts et qui veut rester toujours dans la même mouvance, et on ne va pas forcément le laisser en liberté dans une société où il va pouvoir
encore transgressé au niveau de la loi, etc. Le centre éducatif renforcé. Un coup de pouce pour des jeunes sans repère. Ça m'a fait réfléchir beaucoup sur mon avenir, ici. Parce que je me dis, je veux pas tomber en prison ou en CEF. C'est pas une bonne vie pour quelqu'un de 17 ans. Je pense qu'il faut trouver un travail, une famille, des amis, et se ranger dans le droit chemin. J'aimerais bien être chef d'entreprise dans un garage, avoir des salariés, une famille, des amis, comme tout le monde, quoi. Et laisser mon passé de vol de voiture et tout derrière moi. Mais rien n'est jamais acquis. Aucune statistique officielle. Difficile donc de savoir si ces jeunes récidiveront un jour.